Pour commencer, Gilles, je vais vous emprunter votre visage. Le voici. Mais non, mais tu peux pas. Je vais aussi vous emprunter votre voix. Et voilà, vous la reconnaissez, la voici, c'est bien moi qui parle. Eh bien, on peut tenter de manipuler une personne ou... Bon, je vous le dis tout de suite, c'est la fin. On est complètement cooked. On est cuit. On va rien pouvoir y faire. Dans quelques jours, il y a quelque chose qui va sortir dans le monde de l'IA, qui a pas non seulement révolutionné, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai flippé. Mais pour de vrai, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pour ceux qui sont pas au courant, à côté de YouTube, je travaille énormément dans l'IA. Je parle pas des trucs un peu bidons, gens qui utilisent des sites internet ou quoi. Non, je développe en fait dans le système neuronal. Et ça fait déjà 1 an que je suis capable de dupliquer quelqu'un de façon tellement réaliste que même moi, je suis plus capable de faire la différence entre les vraies et les fausses images de moi. Là, par exemple, il y en avait que 2 de réels. Je suis même pas capable, là, sans regarder le nom des fichiers, savoir laquelle est la fausse, laquelle est la vraie. Et ça se limite à l'image. Jusqu'à maintenant, on est capable de faire des choses totalement réalistes que dans l'image, jusqu'à ce que les Chinois s'en mêlent. Dans quelques jours, semaines, il y a OmniHuman qui, normalement, devrait briser Internet. Parce que cette vidéo-là... You will become. And I know about this because I had the opportunity to stand on top of the Olympic podium and feel the weight of that gold medal around my neck. And I wouldn't have been there had it not been. Bon, bah, en fait, c'est de l'IA. C'est une fausse vidéo. En fait, ils ont développé un système image to vidéo, donc le fait d'utiliser une image et de la transformer en vidéo, qui est tellement hallucinant qu'on pourrait presque penser à de la magie noire, en fait. Donc là, ils ont foutu une photo de Einstein, ils ont fait une vidéo. What would art be like without emotions? It would be empty. What would our lives be like without emotions? They would be empty of values. So, a famous classical poet said... Je sais pas si déjà on se rend compte à quel point c'est une singerie, c'est que même les respirations entraînent par exemple un gonflement de la cage thoracique. Why Catullus. Science does not answer why questions. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on a qu'une entrée, on n'a qu'une input, donc en fait, c'est qu'une seule image. Pourtant, la consistance de l'intégralité du corps et de la tête, jusqu'à des zones qui ne sont pas visibles de base sur la photo, elle est respectée. Ça, c'est une fausse vidéo, par exemple. Give people something to believe in, and they will move from you and me to us. And donc là, on a quand même à la fois la possibilité, de façon consistante, comprendre comment un corps humain évolue quand on discute, quand on respire, avec n'importe quel type de body type. Là, en l'occurrence, lui, il est obèse. Bon, il y a le cou, il y a le ventre, la cage thoracique, il y a tout, en fait, qui est généré de façon correcte. Et on a évidemment la physique des vêtements, si vous regardez au niveau des manches à droite, par exemple. Believe in, and they will move from you and me. Non, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que ce que je vais vous montrer, c'est encore plus terrifiant. C'est que le début. Parce que déjà, ça fonctionne avec, toutes les langues. Όταν κάποιος είναι ερωτευμένος, μπορούμε να πούμε την έκφραση «τον πονάει το δοντάκι». Ça fonctionne avec quelque chose qui obstrue aussi le visage. C'est-à-dire que là, le mec, il a quand même un masque. Mais c'est quand même flippant à quel point c'est réaliste. Et là, au moins, ça m'a fait déconnecter de la réalité, en fait. C'est que ça permet aussi de pouvoir générer des vidéos de personnes qui chantent. And just explore all the musical theater options out there, but don't just stick for the song that everyone thinks is amazing. Back in the 80s, men, remember? No man, no madness. So no one was... Non, mais c'est pas... non, mais c'est pas quelque chose qui, sincèrement, devrait être interdit. Regardez-moi ça. There, but don't just stick for the song that everyone thinks is amazing. Back in the 80s, men, remember? No man, no madness. So no one was... Bon, je vais pas aller plus loin parce qu'évidemment c'est 100% vidéo copyrightée. Et là je vais vous montrer quelque chose qui décrit bien de quelle manière ça fonctionne et à quel point c'est hallucinant. En haut, on a la vraie vidéo de la vraie personne qui parle, d'accord? Et en bas, on a la vidéo générée par IA. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que cette image-là, la première image qu'on voit, ils l'ont simplement screenshot, en fait, ils ont fait une capture d'écran et ils l'ont mis dans leur intelligence artificielle en gardant uniquement la bande-son. Et ils ont dit à leur logiciel, à leur réseau, ils ont dit, bon voilà, tu génères une vidéo avec cette image et cette bande-son. En haut, vous avez la véritable vidéo de la vraie personne qui parle, et en bas, vous avez une fausse personne, au final, parce qu'il n'y a que l'image de réel, vous avez une fausse personne qui parle et qui bouge. Et regardez à quel point l'intelligence artificielle est capable de faire aussi bien que la réalité en vérité.
But how do we produce food without destroying nature? How do we deliver to 10 billion people affordable, nutritious, and sustainable food? Parce que j'ai toujours habité à Paris et dans tous les cas, j'aime beaucoup la capitale, il y a tout. Ah mais ce qui est terrifiant, c'est que on peut même voir dans les reflets, donc c'est une vitre qu'il y a sur son côté gauche à elle. Et je veux dire, ça génère jusqu'à de la vie tout simplement, qui normalement ne serait même pas importante dans une vidéo comme ça. Mais ils vont quand même pousser le vide jusqu'à générer des personnes en reflet sur la vitre sur le côté. Parce que j'ai toujours habité à Paris et dans tous les cas, j'aime beaucoup la capitale, il y a tout. Ah, ce mec là aussi qui parle. You want me to tell people that I've spoken with God? Yes. They'll put me away. Et évidemment, ça marche aussi pour tout type de création. Donc là, on est sur un truc un peu type Pixar. Enfin, pas Pixar, mais en tout cas un film d'animation. Il y a ce gosse aussi là. Boring is easy. Everybody can be boring, but you're gooder than that. Life is not a game, people. Life isn't a cereal either. Well, it is a cereal. And if life is a game, aren't we all on the same team? Non mais c'est terrifiant. We would be justified to seek vengeance. But instead, we will choose peace. We must choose peace. I work when I get the accolades, when I go in fleets and flights, and when people say that they have read my autobiography or they have read my books, then I understand that what. Vous vous rappelez des personnes qui disaient non mais sur l'IA c'est facile, il suffit de regarder les mains, il suffit de regarder, je sais pas moi, les jambes. Est-ce que d'après vous les doigts là, ils ont des soucis? When I go in fleets and flights, and when people say that. Ce que je vois là surtout, c'est que même les réflexions de la lumière sur ces bagues, eh bien en temps réel, elles s'ajustent. They have read my autobiography or they have read my books, then I understand that what. Et si vous vous éclatez à faire parler des choux, bon, on est toujours dans l'animation, au final, ça fonctionne quand même. Oh, hey, 你们是怎么发现我的？虽然我知道这样说有点不合适，但是为了你们的健康着想，希望你们记得多吃蔬菜。 Bon, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Déjà, premièrement, ça veut surtout dire que ce qu'on voit dans les médias, surtout la France et l'Europe, mon Dieu, la France et l'Europe, je pensais pas dire ça un jour, mais notre État entier est un boomer. C'est-à-dire que l'État en lui-même, c'est un boomer, déjà, premièrement. Parce que actuellement, à la télé, ce qu'on peut voir, c'est ça. Bonsoir Yannick Ezard. Bonsoir Gilles. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on a parfois le vertige. Je pense en particulier au risque de désinformation. Aujourd'hui, la technologie qui n'en est qu'à ses balbutiements permet déjà de manipuler de manière très réaliste les sons, les images, les voix. Concrètement, à quel point l'intelligence artificielle peut-elle nous tromper? Déjà, tu vois ça aux infos, tu dis bon, c'est bien. Il y a des personnes âgées ou des personnes qui vraiment ne se renseignent pas du tout sur l'évolution de l'humanité, parce que là, ça fait partie d'un grand pas de l'évolution de l'humanité. Mais évidemment qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par ça, qui regardent peut-être pas du tout les news ou qui regardent simplement le journal télévisé, pourquoi pas. Et puis derrière, ils enchaînent sur ça, les gars. Alors, pour bien comprendre, on va faire une petite démonstration et vous allez voir qu'avec cette technologie, pratiquement tout est possible. Pour commencer, Gilles, je vais vous emprunter votre visage. Le voici. Mais non! Mais tu peux pas... Tu peux pas être la chaîne de télévision numéro 1 en France, le journal le plus regardé. Heureusement qu'ils ont écrit image générée par intelligence artificielle, parce que franchement, je crois que personne n'aurait trouvé. Hein. Quoique, quand on voit l'histoire avec Brad Pitt, même si, d'après moi, ça reste quand même un problème psychologique de la part de la victime, et que jamais personne sur la planète n'aurait dû tomber là-dedans. Imiter vos cheveux, le reste de votre corps, mais on va s'arrêter au... Mais non, mais tu peux pas. Mais arrêtez ça tout de suite, F1, putain. Visage, enfin presque, je vais aussi vous emprunter votre voix. Et voilà, vous la reconnaissez, la voici, c'est bien moi qui parle, mais avec votre voix. Oh putain, c'est pas... Avec tous ces artifices, je peux vous faire dire des choses que vous n'avez jamais dites et que vous n'avez pas envie de dire. Attendez, je crois que pour lui faire hommage, il faut quand même qu'on voit mieux ce qui se passe. Là, qu'on se rende compte un peu mieux du truc. Et voilà, vous la reconnaissez, la voici, c'est bien moi qui parle, mais avec votre voix. Avec tous ces artifices, je peux vous faire dire des choses que vous n'avez jamais dites et que vous n'avez pas envie de dire. Le tout grâce à des outils d'intelligence artificielle accessibles à tous de façon gratuite.
C'est faux, c'est pas gratuit, c'est des menteurs. En plus de ça, ils mentent. Parce que, évidemment, à 1000%, la voix, ils ont utilisé Eleven Labs, et en plus, le text-to-speech, et même pas le voice-to-voice. Donc, c'est pour ça qu'ils parlent de façon un peu robotique, parce que c'est... Ils ont pu utiliser des logiciels beaucoup plus développés, comme par exemple RVC Mangio, qui est, pour le coup, capable, réellement, en temps réel, de transformer la voix de quelqu'un et la rendre autant réaliste que possible. Il y a un an déjà, hein. Moi, j'avais fait ça avec RVC. Cette année aussi très importante, car nous devons vaincre les forces du mal, les forces de Voldemort. Et ça, c'est en direct. Hein. J'étais en direct, donc c'est retransmis en direct. Il n'y a pas de décalage. Voldemort a recruté de nouveaux élèves parmi les Serpentards. Je pense qu'il est possible que Drago Malfion soit un mange-merde. Et Drago Malfion le mange-merde. Ouais, j'étais fatigué à mon avis ce soir-là, pour rigoler autant. Drago Malfion le mange-merde est un danger pour les élèves. C'est pourquoi Harry Potter... Qu'est-ce qu'il nous dit sur TF1 ? Parce que je vous avoue, j'avais pas tout regardé, je m'étais arrêté plus ou moins là, parce que c'était tellement ridicule. Artificiels accessibles à tous de façon gratuite. 我甚至可以让你讲中文，不带口音，就像你的母语一样。 C'est quand les gens ils ont demandé à Pierre Chabrier pourquoi il avait le chèque du multiplat sur son bureau. Voilà, on le voit bien avec cette petite démonstration que le risque... Maintenant que l'IA est fini, je suis en train de me dire... J'ai l'impression qu'il a une petite tête comparé à son corps, non ? Voilà, on le voit bien avec cette petite démonstration que le risque est vertigineux en imitant un proche, une célébrité ou une personnalité politique, et même en ajoutant des éléments sur une vidéo alors qu'il... Faut que je vous montre ça parce que ça... Oh putain, il faut que vous voyez ça. En ajoutant des éléments sur... Mais c'est pas du tout réaliste. Mais... Non mais faut arrêter. Non mais là, il faut arrêter tout de suite. Bah non. Non, c'est pas validé du tout ça. Non mais TF1, vous faites quoi ? Pour une vidéo alors qu'il n'y figurait pas, eh bien on peut tenter de manipuler une personne ou... TF1, arrêtez-vous tout de suite là. Arrêtez ce que vous faites, c'est pas possible. Mais ils ont pas des consultants ou des gens qui... Allez, ça aurait pris 40 minutes de faire un truc potable, je comprends pas, une demi-heure. Ou toute l'opinion publique. Yanni, c'est époustouflant. Est-ce qu'il est possible de s'en prémunir et si oui, comment ? Alors, il faut d'abord être vigilant, douter lorsque vous voyez une image ou une vidéo choc circuler sur les réseaux sociaux. C'est dingue parce que je suis en train de voir que là, ils ont un extrait de Omni-Human, ce que je vous montre dans cette vidéo en fait. Hein. Parce qu'il faut savoir que le journal que je vous montre là, il est récent. Il vient de sortir, il vient d'être diffusé. Donc eux-mêmes, ils ont vu ce que je vous ai montré avant. Et ils proposent ce qu'ils viennent nous proposer. Non mais là, c'est trop. S'il nous arrive à nous d'utiliser de l'intelligence artificielle pour générer des images à visée pédagogique, comme nous venons de le faire, nous vous l'indiquerons clairement avec ce petit logo en haut de l'écran. Merci Yanni, c'est fou. Par contre, ça c'est incroyable. On est enfin au stade où les médias mainstream qui sont voués à disparaître, si vous n'êtes pas au courant, mais peut-être que j'en ferai une vidéo un jour ou l'autre si ça vous intéresse. Mais c'est évident que les médias vont disparaître, tels qu'on les connaît. D'avoir maintenant ces chaînes de télé, comme attention 13+, ou les logos avant les séries, les films ou quoi que ce soit. Maintenant, il y a le logo IA qui probablement de toute façon sera obligatoire. Ça m'étonne pas que d'ici quelques mois, un an max, il y ait réellement une obligation en France pour n'importe quelle chaîne de télé de devoir mettre un logo IA pour tout type de contenu hors série et film évidemment. Donc ça montre déjà à quel point c'est l'avenir et on est déjà dedans en fait. Avec ce petit logo en haut de l'écran. Merci Yanni, c'est fou, c'est incroyable, presque inquiétant ce mimétisme, surtout la voix. Mais moi aussi Yanni, je peux m'emparer de votre voix. On pourrait s'y tromper, ce n'est pas si compliqué. On pourrait s'y tromper, je suis pas certain frérot. Bon, un peu de sérieux, ce qui me dérange aussi, c'est que en France, quand ça parle d'IA, on en revient toujours à des conneries comme ça. Bonjour. Emmanuel Macron a annoncé hier soir qu'il allait solliciter massivement des investissements étrangers pour financer l'intelligence. Donc encore une fois, là, c'est très récent. Artificielle en France. Hein, il parle de 109 milliards d'euros investis dans les prochaines années. Est-ce que vous saluez C'est pas assez, mais c'est déjà bien. Cette annonce, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il y a d'autres priorités ? Il y a plein d'autres priorités. Il y a le fait que les gens aient à manger, il y a le fait qu'on ait un budget, il y a le fait qu'on a une transition écologique à faire. Ah bah déjà, ferme-la. Est-ce que investir dans l'IA pour développer la nation française, c'est quelque chose de bien ou non ? Et on a donc Sandrine Rousseau, députée écologiste NFP, qui vient nous dire que non, il y a plus important, comme nourrir les gens, soigner les gens,
Faire une transition écologique des énergies, non mais... Il y a un truc que ces gens, ces boomers, parce que évidemment que c'est une boomer et qu'elle ne comprend pas, et toutes ces personnes-là n'arrivent pas à saisir, à avoir la vision en fait. L'intelligence artificielle qu'on est en train de voir actuellement, pouvoir reproduire des vidéos, des images, des sons, des voix, en fait c'est une vitrine, c'est qu'une vitrine. C'est pas du tout à ça que l'IA va servir. L'IA ne va pas s'insérer dans notre quotidien, dans le futur, par des trucs débiles comme payer un abonnement sur un site internet pour pouvoir reproduire des images ou des vidéos. C'est une vitrine de l'avancée de la technologie en fait. L'intelligence artificielle, le vrai phénomène qui va se dérouler, je suis incapable de vous dire, sera dans 5, 10, 15, 20, 25 ans, je ne peux pas vous le dire. Mais la chose qui va réellement changer l'humanité, à l'échelle de l'humanité quand même, c'est quand on va enfin finir la construction des super ordinateurs quantiques qu'on a en place, fusionner avec un système neuronal, fusionner avec une intelligence artificielle qui du coup va avoir pour faire très simple, un contenant, un bunker d'informations qu'elle pourra stocker et constamment pouvoir apprendre, pousser des calculs et des prévisions. En clair, l'intelligence artificielle, ce que ça représente, c'est qu'à un moment donné, on va pouvoir guérir le cancer peut-être 100 ans, 200 ans plus tôt que ce qu'on pourrait le faire. Parce qu'avec un supercalculateur quantique IA, on va pouvoir faire des simulations, on va pouvoir générer des expériences des millions de fois plus rapidement que ce qu'on est capable de le faire actuellement en fait. Et pouvoir trouver littéralement des méthodes de guérison pour des choses comme le cancer, le sida, etc. Ça sera accessible beaucoup plus rapidement que ce qu'on pourrait être capable. Je pense que on a tous des gens autour de nous dans notre passé ou actuellement qui sont touchés par des maladies très graves, comme par exemple le cancer. Bon vu comment c'est parti, et malgré les infos un peu obscures, la Russie aurait développé un vaccin, finalement non, finalement oui, finalement non. La réalité c'est qu'on est très loin actuellement de ce que j'ai vu de pouvoir guérir les gens du cancer. Mais avoir des supercalculateurs boostés à l'IA comme ça nous permet comme de raccourcir en fait le temps d'attente. Vous imaginez quelque chose qui est capable de faire gagner, rien qu'au développement de certains médicaments, des centaines d'années à l'échelle de l'humanité, des centaines d'années de recherche. C'est ça l'intelligence artificielle en fait. Donc évidemment qu'il n'y a pas plus important, que foutre du blé dans l'intelligence artificielle maintenant. Et je dis pas qu'il faut tout mettre, mais on peut pas balayer ça comme ça de la main et dire non c'est bon, on laisse ça aux autres pays et nous on doit se concentrer sur le réchauffement climatique et toutes ces conneries. Non, c'est juste que c'est important de pas se faire lourder maintenant parce que jusqu'à maintenant la France c'était quand même une super puissance. Mais ça fait bien longtemps que la France et l'Europe, ils sont complètement lourdés, on crée plus rien du tout, on est dans les choux total, même dans l'aérospatial, je suis désolé, mais ça craint, il n'y a pas assez de budget en fait. Normal qu'on se fasse mettre à l'amende par Elon Musk par exemple. Vous imaginez la différence de fonds, vous imaginez la différence d'implication de ces pays et d'investissement personnel comparé à ce que nous on a en France, en Allemagne, etc. L'armement, le médical, n'importe quoi, l'intelligence artificielle de toute façon, va être au premier plan sur toute la planète, on pourra rien y faire. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire non mais c'est pas bien, c'est une méthode de encore plus nous fliquer, savoir ce qu'on va faire, nous diriger. Non mais est-ce que tu crois pas déjà que là maintenant l'État, s'il le veut, il sait exactement ce que t'as acheté hier à Carrefour Express, le modèle du air fryer que t'as acheté sur Amazon et dans lequel tu vas faire cuire la pizza que t'as acheté, les sites internet que t'as consultés toute la nuit, les messages que t'écris sur les réseaux, les messages que t'écris dans tes messageries privées, et si tu dors avec ton téléphone portable sur ta table de chevet, même ce que tu racontes pendant que tu rêves, si tu parles en dormant. L'IA consomme beaucoup d'énergie, c'est un danger pour l'environnement. Moi je vais vous dire ce qui est le plus grand danger pour l'environnement, la Terre, il y a quelque chose qui la menace plus que tout depuis sa création, c'est l'humain en fait. Il n'y a pas plus dangereux pour l'environnement que notre existence. En remplaçant des jobs, l'IA va renforcer les inégalités et les écarts de richesse. Alors ça c'est faux, la technologie déplace certains métiers, on supprime certains, on crée de nouveaux. Moi je pense que les gens qui sont riches maintenant et qui vont investir dans l'intelligence artificielle, ils vont être encore plus riches avant, donc dans ce sens-là il y aura de plus grands écarts. Maintenant tout ce qui est vol de travail, vol de job, alors oui, c'est vrai, il y a des tonnes de gens qui vont perdre leur job. Ça c'est... Voilà, on peut pas y faire autrement, c'est déjà un peu le début. Les caissiers, les caissières, ça sera très bientôt fini. Tous les gens qui travaillent en fast-food, ça sera fini aussi. Il y a 1 an et demi déjà, ils ont tenté de mettre en place les premiers fast-food 100% intelligence artificielle. On n'a plus besoin d'un être humain qui se plaint, qui demande un salaire pour cuire des steaks et pour faire frire des frites et ensuite les mettre dans un cornet. Tout ce système-là, de mettre ça en place, voilà, mettre du fromage, on n'a pas besoin d'être humain pour faire ça. Une fois qu'on a complètement mis en place des systèmes automatiques, l'automatisation des fast-food, de toute façon, elle est vouée à ne plus avoir aucun employé. Et je suis désolé les gars, mais en fait c'est dans le nom, fast-food. C'est pas des restaurants où tu vas payer un cadre, un serveur qui va venir te proposer des trucs différents, te demander comment ça va. C'est évident que les fast-food, de toute façon, ils sont
voué à être 100% automatisé pour arriver au stade où t'arrives dans le drive, tu dis je veux ça, tu roules encore 10 mètres et puis ta commande elle est prête. Voilà, c'est fini, t'as pas attendu parce qu'il n'y a pas eu besoin d'avoir quelqu'un qui tape la commande, puis quelqu'un qui sélectionne le mode de paiement, puis quelqu'un... Non, ça se fera automatiquement. Ça pourra être ouvert 24/24, comme ça les gens deviendront encore plus gros, plus rapidement, c'est magnifique. Donc oui, il y a des jobs qui vont disparaître, comme je dis, caissier aussi, et plein d'autres tafs, c'est certain. Tout ce qui est dans l'usinage, les gens qui vont à l'usine bosser, évidemment qu'ils vont disparaître. Mais ça va aussi créer de nouveaux emplois. Mais les gars, l'humanité, ça a toujours fonctionné comme ça. Il n'y a pas si longtemps, sur une frise chronologique, quand on regarde un peu en arrière, si tu voulais une paire de pompes, si tu voulais des chaussures, fallait aller chez le cordonnier. D'accord? Le cordonnier, il prenait les mesures de ton yep, et voilà, je vais te faire telle chaussure, il fallait un cordonnier, d'accord? Si tu voulais regarder un film ou une série, fallait aller au vidéoclub pour aller louer des cassettes. Moi, je m'en rappelle, toute mon adolescence, on allait au vidéoclub et on devait sélectionner, oh tiens, je veux cette cassette, machin, et tu devais la rendre au bout d'une semaine, et t'avais pas intérêt à oublier de la remonter, sinon tu prenais une amende. Moi, quand j'étais jeune, quand je jouais à un jeu vidéo, si je voulais par exemple tricher, si je voulais utiliser des cheats, je sais pas, le fameux cheat code qu'on nous a vendu depuis que je suis gosse, qui n'a jamais existé, de foutre Tomb Raider à Walp, fallait acheter des bouquins. Donc tu devais aller au bar tabac de ta ville ou ton village et tu devais aller acheter un livre qui à la fois te parlait des nouveaux jeux vidéo qui allaient sortir, mais t'avais souvent aussi des pages de cheats pour les jeux qui étaient en vogue en ce moment. C'est comme ça que même en 2025, alors que j'ai pas touché à ce jeu depuis au moins 20 ans, je sais que pour avoir du flouze, du blé dans les Sims, c'est Motherload. À force de le taper, frérot, tu le retires par cœur en fait. Et même un truc qui nous concerne tous, Par exemple, les photos, sans aller très loin. Il y a 15 ans, si tu voulais des photos de toi ou tes amis ou ta famille, il fallait soit être très riche et avoir un appareil photo, soit les photos que t'avais de toi, c'était les photos de classe, en vacances, quand, je sais pas, t'allais faire de la grande roue et qu'il y avait un mec qui était là pour dire « Bon, je prends une photo de vous et ça va être 15 balles. » Maintenant, on prend des vidéos et des photos avec nos téléphones portables, mais normal, 4K, 120 FPS, il n'y a pas de souci. L'évolution, en fait, de l'humanité, quoi qu'il arrive, va supprimer et a toujours supprimé des jobs. Alors, faut arrêter de se mettre à chialer et à lever les boucliers à chaque fois qu'il y a ce genre de trucs qui viennent sur le plateau. Oh, l'intelligence artificielle a refait une nouvelle percée, c'est incroyable. Vous serez-vous pas touché par ça, quoi qu'il arrive? Parce qu'on va crever avant, c'est une certitude. Mais pensez, je sais pas, par exemple, à vos enfants ou vos petits-enfants. Faites-moi confiance, ils voudront pas grandir dans un pays à la ramasse complète en termes de technologie, juste parce que leurs grands-parents, ils ont voulu protéger le patrimoine, l'héritage du savoir-faire à la main. Quoi qu'il arrive, tout ça, c'est voué à disparaître. On n'y peut rien. De la même manière qu'au Moyen-Âge, on disait qu'il fallait surtout pas essayer de se rapprocher trop du soleil, d'avoir des objets volants parce que c'était uniquement pour les oiseaux et Dieu. Bon résultat maintenant, on peut faire un Paris-Tokyo en 13 heures. Et faire le boomer et dire que le progrès, c'est forcément mal et qu'on serait tous beaucoup plus heureux s'il n'y avait pas la technologie, l'internet, les téléphones portables et qu'on serait, en tant qu'être humain, beaucoup moins stressé, beaucoup moins anxieux, beaucoup plus heureux si on revenait 200 ans en arrière. Et je te le dis, c'est une époque où les femmes, elles n'avaient pas le droit de donner leur avis et qu'on pouvait mourir d'une grippe en fait. Et ça, c'est la merde.